dans le Seigneur, c'est encore votre sœur Déborah qui est avec vous ce matin. Je viens partager avec vous la parole de Dieu. Je viens échanger avec vous sur un thème que nous, chrétiens, nous avons l'habitude d'aborder, mais que je crois que beaucoup d'entre nous n'avons pas compris du tout. Pour cela, je vais vous renvoyer dans la Bible, dans la lettre de Paul adressée aux Thessaloniciens, en allant lire 2 Thessaloniciens 3:10. Je vous prierai de vous arrêter sur la phrase dans laquelle l'apôtre Paul dit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Elle est vraiment pertinente, cette phrase. Pourquoi? Parce que cette phrase nous ramène à celle que les chrétiens ont l'habitude de prononcer, d'avancer, qui est avec le Seigneur, tout est acquis, car tout est gratuit. Nous parlerons de ce sujet aujourd'hui, ce sujet brûlant. Ce sujet que beaucoup prononcent sans toutefois comprendre. Cette phrase qui détourne bien des personnes. Cette phrase qui nous éloigne du Seigneur véritablement. Pour cela, bien-aimés, nous aborderons ce sujet en évoquant en premier point la nature propre de l'homme. Voyez-vous, bien-aimés, que l'être humain dans sa nature propre est orgueilleux. Il se surestime tellement. Il a un ego démesuré de lui-même qui font en sorte que, sans le vouloir, il s'éloigne du Seigneur Jésus-Christ. Il s'éloigne du Dieu Tout-Puissant. Il s'éloigne de toutes les grâces qui auraient pu changer le cours de son existence. Il s'éloigne de tout ce qui aurait pu lui apporter joie, bonheur, paix dans sa vie de tous les jours. Dans cette situation, mes chers frères, ces personnes en particulier n'acceptent pas d'être conduits par d'autres personnes. Il n'accepte pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire, qu'on lui donne des ordres, même lorsque cela est en sa faveur. Il veut faire les choses par lui-même, alors qu'il est très loin de la réalité. Pourtant, la parole de Dieu, frères et sœurs, nous dit dans Proverbe 29:1 ce qui suit. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Cependant, l'homme, dans sa recherche du bien-être, finit par se lancer dans des chemins controversés, oubliant même que ces chemins qui lui promettent terre et ciel, qui lui promettent le bonheur, la joie absolue, la réussite et tout ce qui anime l'être humain sur la terre, finiront par le mener directement à la table du maître des ténèbres. Je voudrais souligner ici que rien n'est facile, mais l'être humain ne le sait pas. Il cherche toujours des chemins les plus courts, les raccourcis. Il cherche le côté le plus bas du mur pour sauter, oubliant que de l'autre côté, le danger peut être réel. C'est pourquoi je viens ce matin exhorter les enfants du Seigneur à rester accrochés à la parole de Dieu, à tenir fermement le manteau du Seigneur Jésus-Christ, parce que s'ils continuent d'espérer, c'est sûr qu'au bout du compte, ils rencontreront le Seigneur lui-même, que ce soit par eux-mêmes ou même à travers les serviteurs véritables du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons tous, frères et sœurs, que bien évidemment, ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas évident.
Mais nous devons tenir, nous devons nous efforcer, nous devons nous donner du courage et fortifier nos frères et sœurs qui sont faibles. Parce que, oui, je peux le dire aujourd'hui, parce que je suis accrochée au Seigneur Jésus-Christ. Je peux le dire parce que j'ai expérimenté le Seigneur. Je peux le dire pour faire comprendre à plusieurs que rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Ça peut paraître facile pour certains, mais difficile pour d'autres. Mais encore, tout dépend de la catégorie de chrétiens à laquelle nous appartenons. C'est vrai que nous sommes tous chrétiens, mais nous avons des façons différentes de voir les choses, de les comprendre. Nous avons des difficultés parfois à assimiler même les choses les plus faciles. Nous avons besoin d'être accompagnés, d'être boostés. Nous avons besoin que quelqu'un nous tienne la main parfois et nous montre le chemin. Nous avons besoin d'énormément de force pour mettre un pas après l'autre, parce que le chemin du Seigneur, si vous voulez, la marche avec le Seigneur est une marche pas facile du tout. Elle est parsemée d'embûches. Si vous pouvez imaginer sur cette terre à quel point gravir le sommet d'une montagne, c'est-à-dire partir du bas de la montagne pour le sommet, peut être difficile parce que forcément il y a des obstacles. Essayez d'imager la marche avec le Seigneur en regardant cette montagne sur laquelle on vous demande de monter, sur laquelle vous devez atteindre le sommet à main nue. Oui, c'est très très difficile. C'est pourquoi je peux vous garantir que rien n'est facile. Vous vous rappelez des sacrificateurs? Eh bien, pourquoi est-ce qu'il existait des sacrificateurs? Il existait des sacrificateurs pour tous ceux-là qui ne pouvaient pas atteindre le Seigneur directement, qui ne pouvaient pas lui parler directement, qui ne pouvaient pas se soumettre directement. Alors, le sacrificateur était celui qui allait avec leur fardeau vers le Seigneur. Mais aujourd'hui, le voile est déchiré et on peut parler au Seigneur. On peut marcher côte à côte avec le Seigneur. On peut emprunter le chemin qui mène au Seigneur. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je vous exhorte à vous y mettre et à ne pas vous arrêter, quels que soient les obstacles que l'ennemi dressera devant vous sur votre chemin. C'est vrai, il sera recouvert d'épines et de ronces, mais non, ne vous arrêtez pas. Continuez de marcher les yeux fermés. Regardez votre objectif et cherchez, coûte que coûte, quel que soit ce que vous aurez à rencontrer, à atteindre cet objectif. Et puis après, vous verrez que ce n'était pas si douloureux, si difficile que ça. J'aimerais énumérer, lorsque je parle des différentes catégories des chrétiens, ceux-là même qui sont représentés à travers ces catégories-là. Nous avons les personnes nées chrétiennes, qui sont nées dans des familles où le christianisme était déjà instauré. Ils naissent et on les conduit à l'église. Ça devient pour certains une habitude. Beaucoup, quand ils grandissent, ne savent même pas pourquoi ils sont allés à l'église. Pourquoi on les a menés à l'église? Parmi eux, certains restent chrétiens et continuent d'aller par accoutumance à l'église, mais d'autres finissent même par quitter l'église.
Le pourcentage qui va à l'église parce qu'ils ont vraiment compris le but, ou même parce qu'ils ont un objectif à atteindre en allant à l'église avec le Seigneur, est très 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 minime. Nous avons les personnes devenues chrétiennes par nécessité. Beaucoup deviennent chrétiens à travers le mariage. Je suis musulmane, je rencontre un chrétien qui me plaît bien, je décide de me mettre avec lui parce que si je ne deviens pas chrétienne, il ne m'épousera pas. C'est pas parce que je vais chercher à connaître le Seigneur Jésus-Christ que j'irai suivre mon époux ou même mon fiancé, mon prétendant. Mais non, c'est parce que je veux atteindre le mariage, c'est tout. Je veux être comptée parmi les femmes mariées. Et je me retrouve en train de suivre le Seigneur alors que je ne l'ai jamais connu, j'ai même jamais voulu le connaître. J'ai toujours été opposée aux enseignements donnés par les chrétiens concernant le Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, je suis même prête à me mettre à dos ma famille. Oui, à devenir leur ennemi. Parce que ce qui compte pour moi, c'est le bonheur que j'aurai en épousant cet homme. Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a beaucoup qui deviennent chrétiens parce qu'ils cherchent le travail, parce qu'ils cherchent des enfants. Bref, par nécessité, on va à l'église parce qu'on se dit qu'on a cherché partout. Et que si on n'a pas trouvé là-bas, on a au moins des témoignages des personnes qui disent qu'elles sont passées par là et qu'elles ont eu gain de cause. Elles ont été exaucées. On a prié pour elles et le miracle s'est opéré. Donc, ce n'est pas impossible. Après, nous avons des personnes véritablement appelées par le Seigneur, qui sont les serviteurs et les servantes. À ce moment, ce que je dirais, c'est quoi? C'est que pour ceux qui sont véritablement appelés, ce n'est pas une question de choix, c'est une contrainte. Parce que j'ai eu à rencontrer des personnes qui étaient de véritables appelés de Dieu, qui ont refusé de répondre à l'appel et pour lesquels le Seigneur a tout fermé. Ils ne pouvaient rien avoir, rien faire. Et tout a été ouvert une fois qu'ils ont accepté de servir le Seigneur véritablement. C'est une façon de dire que ça aussi, ça existe. Après, nous avons des personnes qui sont devenues chrétiennes par conformisme. Je trouve jolie la religion chrétienne. Je ne sais pas pourquoi il faut que je devienne chrétien, mais puisque c'est beau de dire que je suis chrétien, que j'appartiens à une assemblée, je deviens chrétien. Après, même si je ne vais pas à l'église, juste le fait de devenir chrétien me permet de rentrer dans certaines cases sociétales. Et c'est ce qui est important pour moi. Mais bien aimés dans le Seigneur, les chrétiens ont beaucoup d'attentes alors qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ils veulent que le Seigneur leur donne tout. D'ailleurs, ils chantent, ils clament tous les jours sur tous les toits, dans les rues, partout où on les rencontre, qu'avec le Seigneur tout est acquis. Ils disent à tous ceux-là qui vont voir dans le traditionnel chez des féticheurs, des marabouts, que là-bas ils achètent les grâces qu'ils obtiennent, peut-être de Dieu ou même de Satan, je n'en sais rien. Ils payent un prix, et parfois le prix fort, pour obtenir ce qu'ils vont chercher, alors qu'avec le Seigneur, tout est acquis et tout est gratuit. C'est une erreur, c'est une très grave erreur. Pourquoi? Parce que la seule chose que le Seigneur Jésus nous accorde gratuitement, c'est la vie éternelle. Oui, c'est la vie éternelle. Le Seigneur a payé le prix pour que nous ayons la vie éternelle. Il a payé le prix pour porter le poids de nos péchés et à travers cela, nous avons droit à la vie éternelle. Sinon, le Seigneur lui-même a payé des impôts. Je viens vous dire que rien n'est gratuit parce que la parole de Dieu nous enseigne la soumission.
Et cette soumission n'est pas facile, parce que l'être humain dans sa nature propre n'aime pas se rabaisser. Il ne se rabaisse devant personne. Il est tellement haut et hautain qu'il croit que nul n'a le droit de lui dire ce qu'il doit faire. Alors je viens vous dire que pour marcher avec le Seigneur, pour obtenir les grâces du Seigneur, il faut payer un prix. Il faut payer le prix. Je prends simplement l'exemple de la parole du Seigneur qui nous enseigne de respecter les règles et les lois terrestres. Pourquoi? Parce que nous sommes sous des lois qui nous obligent à avoir une certaine marche, un certain comportement, une certaine attitude. Si par exemple, frères et sœurs, un chrétien est obligé de voyager, amené à aller dans un pays où les lois sont anti-chrétiennes, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que la Bible nous enseigne d'aller contre les lois fixées par les autorités des territoires que nous sommes amenés à traverser ou même à habiter? Non, la Bible nous demande de nous conformer à ces lois. Eh bien, il n'a pas d'autre choix que de se soumettre aux lois qui régissent sur ces territoires. Pourquoi? Parce que sinon, il sera soumis à des sanctions. Mais est-ce que la Bible nous enseigne de nous braquer, de ne pas nous soumettre au point d'être sanctionnés? Non. La Bible nous enseigne que nous devons nous incliner devant ces lois pour éviter toute réprimande. Et si nous nous conformons à la parole de Dieu, c'est sûr que nous vivrons sans difficulté. Partout où nous nous rendrons, quels que soient les obstacles qui se dresseront devant nous. Dans la Bible que nous avons tous à portée de main, nous chrétiens, nous avons les 10 commandements. C'est le résumé des commandements du Seigneur Jésus-Christ pour toute personne qui espère, aspire à tout exaucement. Mais combien d'entre nous appliquent ces 10 commandements-là? Si tu appliques 1, 2, 3, 4, même jusqu'à 9, sans appliquer le 10e, tu peux ne pas être exaucé. Pourquoi? Parce que tout dépend de la charge que le Seigneur Jésus-Christ pose sur ta tête, sur toi, en toi. Il y a des personnes pour lesquelles le Seigneur est plus clément que d'autres. Moi, par exemple, le Seigneur m'oblige à appliquer les 10 commandements. Ce n'est qu'au prix des 10 commandements que je suis exaucé. Qu'à travers moi, le Seigneur peut exaucer les vœux, les prières de quelqu'un d'autre. Alors imaginez-vous le poids, la difficulté, la charge que je traîne tous les jours. Le Seigneur ne me fait pas de cadeaux. Et il ne fera pas de cadeau à tous ceux qui veulent la facilité. C'est pourquoi? Parce que je paye le prix fort. Je peux vous dire que ce n'est pas facile du tout. Aujourd'hui, je suis méconnaissable. Je ne me reconnais même pas. Parfois, je me place devant le miroir et je me demande, est-ce que c'est moi? Les miens ne me reconnaissent plus. Tellement le Seigneur m'a métamorphosé. Et c'est au fil du respect, de l'application des différents commandements de Dieu qu'on évolue dans la marche avec le Seigneur. Parce que tout ne se limite pas aux commandements. Les commandements sont les grandes lignes, mais derrière ces grandes lignes se cachent énormément de petits points. C'est ce que je voudrais que chaque chrétien comprenne. Que tout ne se limite pas au commandement. Donc, si tu comprends un commandement, eh bien sache que ce seul commandement-là renferme énormément de petits points, énormément de petits commandements. Et ça, personne ne vous le dit. On vous limite tout simplement aux grandes lignes
pour vous faciliter la tâche. Mais à ses serviteurs, le Seigneur demande bien plus que ce qu'il demanderait à un simple fidèle, à quelqu'un qu'il n'a pas choisi pour le servir. Donc mes frères, mes sœurs, c'est vrai que certains vous diront que c'est facile de marcher avec le Seigneur parce que pour eux, rien n'est compliqué. Le Seigneur ne leur demande pas comme il demanderait à ses serviteurs. Mais pour moi, c'est difficile. Je porte le fardeau et c'est tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Il faut rester connecté H24. Et ça vous coupe de la vie réelle, de la vie terrestre, de la vie mondaine. Ça vous détache même de vos familles parce que vous n'avez pas de temps pour vous-même. Pour les loisirs, je n'en connais pas du tout. Les chrétiens qui disent que tout est acquis parce que tout est gratuit, le disent juste par habitude. Ceux-là même n'ont jamais expérimenté le Seigneur. Le jour où il faudra qu'ils expérimentent le Seigneur, ils ne le diront plus. Parce que ce sont ceux-là même qui sont les premiers à jeter l'éponge parce que c'est difficile. La marche avec le Seigneur. Frères et sœurs, je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus difficile que ça sur la terre des hommes. Il n'y a rien de tout ce que j'ai expérimenté dans ma vie. La chose la plus compliquée et la plus difficile a été la marche avec le Seigneur. Parce que c'est une vie de sacerdoce. Elle doit être sans faille, sans rature, sans égratignure. Elle doit être parfaite. C'est dans cette marche que le mot parfait prend tout son sens. Ce n'est que comme ça que vous pouvez prier pour quelqu'un et voir la prière être exaucée en l'espace de quelques minutes. Parce que lorsque tu marches avec le Seigneur, tu sièges à son conseil, tu sièges à sa droite, à sa gauche. Et très peu ont cette chance, cette grâce. Efforçons-nous. C'est vrai que c'est des montagnes à gravir. C'est plus difficile que marcher pieds nus sur du sable chaud. Mais avec la volonté et avec l'appel à l'aide du Seigneur, on peut y arriver. Ce que je conseillerais aux chrétiens, c'est de se conformer aux exigences du Seigneur, parce que le Seigneur est exigeant. Je n'ai jamais vu plus exigeant que le Seigneur, j'ai jamais vu. Pendant longtemps, j'ai refusé de servir le Seigneur. Pendant très longtemps. Mais si je vous explique ce qui s'est passé dans ma vie et le changement qui s'est opéré depuis le jour où j'ai fléchi mes genoux et j'ai dit, papa, prends-moi. Seigneur, je suis à ton service, je me mets à tes pieds. Vous comprendrez que ce n'est pas facile du tout. Aujourd'hui, beaucoup de personnes me voient, m'admirent dans les rues. Beaucoup de personnes se disent, oh, j'aimerais être comme Déborah. J'aimerais être, si j'avais la grâce du Seigneur sur ma vie comme Déborah. Mais ça n'a pas été facile, ce n'est pas facile tous les jours.
c'est le résultat d'un énorme travail. Pour travailler, il faut accepter. Il faut se donner du courage et de la volonté. Il faut se galvaniser tous les jours. Il faut accepter d'abandonner certaines choses. Il faut accepter de se défaire. Parfois même des choses très importantes pour vous, mais qui n'ont aucune valeur aux yeux du Seigneur. Ce que je vais dire, c'est quoi? Pour finir, c'est de conseiller aux chrétiens qui ne se sentent pas capables de se mettre sur le droit chemin, de se confier aux sacrificateurs. Les sacrificateurs, il y en a. Ils vous accompagneront. Ils présenteront vos doléances au Seigneur, vos sujets. Ils pourront vous tenir la main si nécessaire et vous montrer le chemin. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 20:20, « Confiez-vous-en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Faites l'effort, chrétiens. Faites l'effort, parce que les temps sont mauvais. Parce que j'aimerais qu'on se retrouve tous devant le Seigneur et que nous soyons tous conduits vers la porte du paradis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.